bien, salut tout le monde les amis, c'est Bamio. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau voiture log et ça me fait très plaisir parce que ça fait longtemps que j'en ai pas tourné. On se retrouve aujourd'hui sur la route, il fait super froid mais il caille, genre il fait, là je crois qu'il doit faire 0, je crois que ça s'est un peu réchauffé quand même depuis tout à l'heure. Mais voilà, il caille quand même bien, il a un petit peu grésillé, neigé ce matin. Donc si vous voyez des petites taches blanches, bah c'est que c'est pas moi, non. Si vous voyez des taches blanches, c'est que c'est tout simplement du reste de grésil parce qu'il fait encore assez froid, donc du coup ça tient. Hop là. Et du coup la route glisse un petit peu, mais c'est pas la route qui glisse le plus, c'est mes pieds. Parce que j'ai changé de chaussures également, tout le monde s'en fout. Mais je suis obligé de vous prévenir étant donné que mes chaussures glissent sur les pédales, alors c'est vachement dangereux. Dès qu'elles sont un peu mouillées, mes chaussures elles glissent. Donc c'est peut-être le temps que je m'habitue également, mais c'est chaud. Changer de chaussures quand on conduit, c'est vraiment chaud. C'est bizarre, hein, c'est tout con, mais voilà. Puis aujourd'hui, je vais pas parler forcément de ma vie. Aujourd'hui, on va parler de choses intéressantes. Parce que c'est vrai, je m'étais rendu compte que dans les derniers voiture logs, mais je racontais de la merde. Mais oh là 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 là, qu'est-ce que je racontais de la merde. C'est incroyable. Je savais pas quoi dire. En fait, mes voiture logs étaient chiants. Ils étaient chiants parce que tout simplement, je meublais. Je ne faisais que meubler. Tout le temps, en permanence. Et du coup, je disais rien d'intéressant dedans. Et c'était chiant, voilà, vous me voyez conduire, en plus souvent sur des lieux que vous connaissez déjà, ok, peut-être dans des conditions différentes, c'est-à-dire dans la nuit, voilà, sous la pluie, nanani, je fais des drifts, je fais des titres putaclic, mais non, c'était pas forcément, pourquoi tu te passes pas la première? C'était pas forcément le plus intéressant que j'ai pu faire, et je m'en suis rendu compte dans le dernier voiture log, tout simplement, où je vous avais dit directement, la prochaine fois je ferai des sujets, parce que là actuellement, franchement, on se fait chier, enfin je me fais chier quand... J'adore faire des voitures là, vous voyez, j'adore, mais le problème c'est que c'est toujours la même voiture, c'est souvent les mêmes routes. Ah, toi t'as pas de chance. J'aimerais bien t'aider, mais je sais pas comment faire, parce que j'ai pas d'accroche à l'arrière ou n'importe, ou je sais pas. Plus d'essence, je pense, le pauvre. Et j'ai pas de jerrycan, et puis à mon avis c'est pas la même essence. Hein. Ah quoique si, peut-être. Attendez, ils mettent pas du gasoil de toute façon dans les bécanes, ils mettent du sans-plomb quoi. Du 80... Moi je suis sans-plomb 95, donc... Et d'ailleurs, petite anecdote, je n'ai jamais fait un plein de ma vie. Voilà, ça fait 1 an et demi que j'ai le permis, un peu plus, et je n'ai jamais fait un seul plein. Ouais, à part dans Eurotruck, mais bref, ça compte pas. Non, c'est vrai que, en plus c'est tout con, hein, mais j'y vais jamais. J'ai jamais pris le temps d'aller faire un plein. Même quand j'avais plus d'essence, il y a mes parents qui le font directement derrière. Donc j'avoue que là j'ai de la chance. Je paye pas l'assurance, je paye pas l'essence, et j'ai une voiture qui fonctionne. Hop, peut-être que je rétrograde parce qu'à 25 en 4ème, waouh. Et voilà, c'est vrai que j'ai jamais fait un plein de ma vie, je m'en rends compte. Peut-être parce que quand je vais partir en Islande, si ça se concrétise et j'aimerais vraiment, il va falloir que je fasse le plein quand même. Alors que moi qui aurais le permis en plus, donc voilà, je vais baisser un peu le son parce que ça me explose les oreilles moi. Hop là, aujourd'hui j'ai trouvé une petite route qui a l'air plutôt sympa. En fait, quand je fais un voiture log, je regarde un petit peu je feuillete sur Google Maps, voilà, en essayant de trouver en Street View des routes assez sympas. Et j'ai trouvé une petite route assez sympa. Donc on va s'y rendre, c'est environ 5 km. Et c'est pas très loin, mais c'est des routes de campagne. Et ça, je kiffe les routes de campagne. Donc du coup, je me suis dit, on va y aller. On va se faire plaisir. On va aller sur des routes de campagne. C'est pas très loin. Et je pense que si j'ai vraiment envie de conduire un jour, ça sera vers là. J'essaye de découvrir des lieux qui me font vraiment kiffer quand je conduis. Et c'est pas dans ma ville que je kiffe de conduire. Ma ville, voilà, il y a des feux rouges, voilà, c'est chiant quoi. Tu t'arrêtes toutes les 3 secondes. Encore ici, je roule très rarement, donc ça va. Mais ma ville, et puis il n'y a pas grand monde là actuellement, donc c'est vachement agréable, même en ville. Mais c'est vrai que d'habitude, c'est pas mon kiff quoi. Mais aujourd'hui, très important, et vous l'avez vu sûrement dans le titre, on va parler de la Switch. De la fucking Switch. Vous êtes contents, moi j'espère. Ouais, parce qu'en fait j'ai eu quelques informations sur la Switch, et puis avec toutes les vidéos qui sont sorties de présentation, de choses comme ça, c'est vrai qu'on a eu pas mal de renseignements, beaucoup de déceptions pour ma part. Alors c'est vrai que je suis pas du tout pro Nintendo, hein, je vous le dis tout de suite, Nintendo c'est pas une console, enfin les consoles Nintendo en règle générale c'est pas des consoles que j'affectionne plus que ça. Mais la Switch m'intéressait, aurait pu m'intéresser en tout cas. Alors voyez, il roule à 68 les gens quoi. Vous êtes malades, vous êtes pas bien vous dans la tête, dans la tête là. Voilà, nous on roule à 45, c'est bien ça.
D'ailleurs, il faudrait peut-être que j'allume, c'est vrai. Le petit feu. Regardez l'autre. Vas-y, passe. Pourquoi il y a des camions qui s'arrêtent en plein milieu? Hein? Je ne comprends pas. Mais le clignot, arrête de le retirer. Après, on va me dire que je mets pas mes clignots, mais c'est pas de ma faute, ils se retirent tout seuls les clignots. Hop là. Alors là, à partir de là, je connais pas. Enfin, je suis déjà passé par ici, sur cette route, mais je connais pas à partir du moment où on va tourner dans la petite ruelle sombre, à droite, tout simplement. Ouais, j'étais un peu déçu. C'est vrai que c'était une console que j'attendais pas mal, la Nintendo Switch. Mais alors en fait, déjà, bon, on va parler des points forts avant de parler des déceptions. Alors déjà, le design. Bon, le design, c'est quelque chose de très subjectif. Mais c'est quelque chose, je le kiffe, le design de la Switch. Il est très sympa, sobre, mais cool. Franchement, j'aime bien. Je me dis que c'est une console qui peut passer un peu partout, contrairement à la Wii U qui était vraiment, c'est la pub. La Wii U qui était vraiment merdique. Hein, c'était une Wii version moche quoi. En plus, c'était exactement la même console. Et pourquoi il y a un truc bizarre là? Bon, bref. Et ouais, non, le design est vraiment sympa. Il y a plusieurs couleurs qui existent. Donc on a la grise, les Joy-Con gris. Donc ça, c'est les petites manettes qui sont sur la tablette. Donc ça, elles sont grises, c'est vraiment très sympa, sobre pour ceux qui aiment les choses sobres. Et pour ceux qui aiment qui sont un peu plus festifs, qui sont un peu plus gays, on a les Joy-Con bleus et rouges. Bon bah écoutez, ça peut pas plaire à tout le monde effectivement, mais c'est sympa quand même. On va pas se mentir. Alors ils ont un stop, mais nous aussi. C'est très bizarre. Alors, je connais pas ici, hein. On roule. Je prends pas la tête, je suis le GPS, il m'emmène. Normalement, je vais faire un petit circuit et on va retourner chez moi au bout d'un moment. Wow, ça a l'air ouf ici. Le mec il s'excite pour rien alors qu'il fait 75 chevaux sa voiture de merde là. Ah bah on est à Saint-Prix. Ah mais c'est cool ici, je connaissais pas. Trou en formation, 30. Ah merde, bon, ça c'est chiant ça. Voilà, donc déjà le niveau design c'est cool. Après, plusieurs choses qui m'ont un peu déçu, c'est le fait que lorsqu'on présente une console, on se doit de présenter un minimum de jeux. Voilà, alors il y a un line-up. Ok, mais le line-up de merde, j'ai jamais vu un truc aussi pourri que ça quoi. Il y a 4 jeux qui vont sortir dans les 2 mois qui suivent la Switch. Donc à la sortie de la Switch, alors déjà il y a une console qui coûte 329 €. Donc à la base où les consoles de Nintendo ne dépassaient jamais les 250, les consoles de salon, à leur sortie, et puis après 6 mois après elle baissait normalement à 200. Et là, on l'a dans le cul les gars. 329, bon ok, on se dit bon ok, ils ont fait quelque chose de pas mal à 329, on espère. Il va y avoir au moins un jeu avec, 4 manettes quoi. Non même pas, c'est le pack vraiment de base, il n'y a pas de jeu avec. Et oh la déception quoi. Et une paire de manettes ça coûte 80 €. 90. Et la manette pro, celle comme sur Wii U par exemple, elle, vous savez combien elle coûte? Elle coûte 80 €, 79,99. C'est un truc de ouf. 79,99 une manette. Non mais les gars, vous avez fumé votre console. Comment vous voulez vendre une manette en mettant une manette pas ouf? Ici on va dire la manette pro, même celle de Wii U était pas exceptionnelle hein. Ils auraient pu mettre une manette Xbox ou je sais pas à la place, ou je sais pas, un truc comme ça. C'est sympa ici en tout cas, j'aime bien. C'est très bizarre, je suis à 90 degrés comme ça, mais ah, c'est cool. Je vous avais dit j'avais trouvé une route sympa. Oh là là, attendez, si je peux m'arrêter en haut, on peut avoir une vue de malade. Oh, je m'arrête les gars. Je m'arrête de ouf. Vous savez que là j'écrase la pédale d'accélération. Oh, je suis en 3ème. Bon, j'accélère, hein, mais bon, ça va pas très vite. Hein. Hop là. Oh là là, on doit avoir une vue derrière. Et voilà, bon après 80 € la manette. En fait on nous a présenté beaucoup trop d'accessoires par rapport au nombre de jeux qui ont été annoncés, c'est dommage. Ça aurait pu être une très bonne console s'il y avait eu beaucoup de jeux, mis à part la puissance qui est pas extraordinaire de la console. C'est quand même une bonne console je pense. En tout cas elle aurait pu être une très très bonne console si jamais ils avaient fait beaucoup de jeux d'un coup. S'ils avaient fait un certain nombre de jeux. Ouais mais je suis un ouf, moi je passe en 5ème. Wow, je me suis pris pour qui moi? Je sais pas combien c'est d'ailleurs, on va regarder tiens. Oh c'est
sympa ici, j'aime bien. J'aime beaucoup. Vous voyez, il y a des packs de verglas, de la neige chelou là. Attendez, c'est combien 70. Bah si, c'est 90 alors. Ouais. Non, je sais vraiment pas combien c'est. En tout cas, c'est cool. Un petit peu accéléré, voilà, je suis pas un fifou non plus, mais bon, on peut se faire plaisir de temps en temps, c'est vraiment cool l'ambiance là, j'adore. Oh là là. Attendez, je ralentis un petit peu parce que j'aime bien pouvoir observer un petit peu la magnificence. Et après c'est 50, ok d'accord, je vois. Donc là c'était 90. Ouais, il y a un mec derrière qui arrive à fond, c'était 90. Ok. On va retourner en quatrième parce que la cinquième à cette vitesse là, c'est pas terrible. Alors. Mais non, mais pourquoi il me fait arrêter le trajet? Bon, attendez, je vais m'arrêter dès que je peux. Et je reprends le sujet juste après, vous inquiétez pas, j'ai plein de choses à dire encore. Hop là. Eh, mes gants tactiles, c'est de la carotte ou quoi? Mais ouais, j'ai payé des gants tactiles, ils sont pas tactiles. Non, je me suis fait carotte. Ah mais c'est que ça bug en fait un peu. Accélération, c'est parti. Wouhou. Voilà, donc pour la Switch, décevant. Alors en plus de ça, c'est qu'ils nous sortent une console qui est... Alors comme d'habitude, c'est dans leur habitude de toute façon Nintendo. Et je crois, de toute façon, leur politique, c'est pas de faire la console la plus puissante. C'est vrai qu'on a beaucoup de constructeurs voilà, qui nous font faire tout simplement la console la plus puissante. Regardez Microsoft, regardez Sony, c'est des consoles puissantes qui nous font. Nintendo, ils ont une autre politique et je la respecte, elle est très très bien. Mais c'est vrai qu'ils font quand même une console avec plus d'une comment dire, je vais pas y arriver. C'est vrai que je vais pas y arriver. Avec plus d'une génération de retard. Et c'est vraiment chiant quoi. Les gars, vous nous sortez une console qui est moins puissante que l'ancienne génération de consoles. C'est-à-dire que la Xbox One et la PS4. Vous déconnez ou comment ça se passe? Alors c'est vrai que c'est une console portable. Alors ça, c'est vrai que c'est cool. Le fait que ce soit une console portable, c'est plutôt sympa. Mais les gars, quand même, c'est moins puissant que l'ancienne génération. Parce qu'on va pas se le mentir, hein, là, on arrive à la nouvelle génération avec la Scorpio et la PS4 Pro, c'est une nouvelle génération. Elle fait moins d'un teraflop la console. Comme, en fait, c'est équivalent à une PS3 360, quoi. Quand même. Non, les gars, c'est vraiment pas sérieux, ça. Je pense que vous avez fait une petite connerie quand même. On va pas se mentir. Là-dessus, c'est pas terrible. Après, c'est vrai que c'est une console portable. Pareil, en fait, la console, c'est une tablette. C'est ça, c'est une tablette, leur console. Une tablette avec des manettes intégrées qui peuvent se recharger, des choses comme ça. Donc, c'est vrai que c'est pas mal. Mais non, les gars, ça marche pas comme ça, quoi. Votre batterie, elle tient que 2 heures. Donc, pour une console portable, c'est pas beaucoup. Même en voyage en voiture ou n'importe. Hein, c'est pas oufissime. Et en plus de ça, elle est même pas capable d'afficher du 1080p. C'est le minimum légal en ce moment. Même si les jeux sont pas une dinguerie, de toute façon les jeux ne sont pas une dinguerie. Regardez les Zelda, c'est pas comme si c'est détaillé. C'est pas ça que je veux dire, mais c'est que voilà quoi. C'est ça reste tout simplement du dessin, du cel shading. Donc ça consomme moins de ressources qu'un jeu qui n'est pas cel shading. C'est je sais pas, en dessin animé quoi, voilà, j'arrive pas à le dire, ça me fait chier. Ouais, donc voilà, on va dire que c'est un peu décevant quand même. On va pas se mentir, ça aurait pu être une console beaucoup mieux, beaucoup plus performante. Parce que vous allez pas me dire que mettre un processeur puissant ou un processeur graphique, ça prend beaucoup de place. Voilà, vous regardez la taille d'un processeur. Franchement ici je kiffe, je vais revenir plusieurs fois, je crois. On va faire plusieurs voitures log ici. C'est dangereux par contre parce qu'il faut pas arriver trop vite. Vous voyez les virages et tout. Mais c'est les courbes. On arrive à Chauvry, pour ceux qui connaissent, c'est peut-être des gens qui habitent là. Voilà. Ça c'était mon avis pour la Switch en règle générale. Donc ça reste quand même une très bonne console. Voilà, on va pas se mentir, la console est très bien.
Mais il y a des choses qui fâchent quand même, que Nintendo a fait des erreurs. Le fait que quand ils sortent une console, il n'y a aucun pack de Switch avec un jeu intégré. Et également le fait que la Switch n'aura que voilà, 2 jeux à la sortie de la Switch. Zelda, alors Zelda qui a l'air mais génial, il n'y a aucun souci. Le Zelda a l'air vraiment ouf. Par contre je vois pas. C'est pour ça que je me suis arrêté, c'est que je voyais rien. Ouais, le Zelda a l'air vraiment super. Ça a l'air d'être un petit jeu de survie avec des petits objectifs. Il y a plein de détails, c'est-à-dire on peut faire du surf, des choses comme ça avec son bouclier. Des petits détails, c'est ça qui me fait kiffer dans les jeux, ces petits détails. Et je suis pas le seul, hein, j'en connais d'autres qui kiffent aussi. Regardez, il y a de la neige ici encore. Bah ici d'ailleurs, il a beaucoup plus neigé que chez nous. Hein. C'est abusé. Et voilà, c'est les petits détails qui font l'attention. Donc leurs jeux pourraient être super. Leurs jeux sont super en règle générale à Nintendo. Je leur reproche rien là-dessus. C'est le fait de sortir beaucoup plus de consoles. En fait, on a plus de consoles plus de matériel que de jeux. Donc c'est ça qui me saoule un peu. C'est cette politique-là de faire beaucoup plus de jeux, de consoles ou de matériel que de jeux. C'est un peu con comme politique. Et puis en plus de ça, c'est qu'ils nous ressortent la plupart des jeux, c'est des remakes. Alors cette politique aussi de faire des remakes, c'est eux qui ont lancé ça avec les Zelda. Hein. Les Zelda remake, HD, Wind Walker. C'est eux qui ont lancé cette politique de tout simplement de faire des remakes. Mais c'est de la merde cette politique. C'est bien d'en faire de temps en temps, vous voyez, sur des jeux qui ont vraiment cartonné et refaire mais sur plusieurs générations après peut-être. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? On va faire attention. Petite randonnée. Hé hé. En tout cas c'est cool, je kiffe. Oh, il y a des chevaux. Oui. Je vais les mettre dans ma voiture, elle va être plus puissante. Oh non, je rigole comme un teubé en plus. Bah ouais, si ça marche pas comme ça. Ah bon. Ah, ils me disent attention, vrai gaffe écran. Alors moi je vais rouler à 30 hein. Ils me disent 30. Ah oui, effectivement, ça tourne bien, dis donc. Et voilà. Alors aussi, oui, le dernier petit point, donc je reviens sur mon fait des jeux remake. C'est très bien les jeux remake. Je dis pas ça. C'est bien les jeux remake. Il en faut de temps en temps, vous voyez, pour se redonner, pour se dire ah putain, c'est vrai qu'il y avait des jeux qui étaient excellents sur les anciennes consoles. Et je regrette vraiment pas. C'était vraiment des super consoles aussi. Mais il faut pas faire que ça. Regardez Mario Kart 8, il vient de sortir les gars, il est sorti il y a quoi, il y a 3 ou 4 ans. C'est quoi cette politique de refaire un Mario Kart? Faites-en un nouveau, rajoutez des fonctionnalités, des modes de jeu, des choses comme ça. Mais ne faites pas les cons en ressortant exactement le même que le 8. En plus moche en plus. Les gars, vous avez pété un câble. Vous avez pété un câble. Vous avez pas compris comment ça marchait je crois. Ah ici il y a vraiment des blocs de neige quoi. C'est marrant ça. C'est vrai que ça fait longtemps qu'il n'a pas neigé, mais de ouf quoi. Ça fait 4 années au moins. Mais on sent que cette année, c'est un peu plus froid, il y a quand même un peu plus de neige, etc. Ça ressemble plus à un vrai hiver, vous voyez. Comparé à ce qu'on a pu avoir auparavant, quoi. C'est vrai que c'est mieux. C'est vrai que c'est beaucoup mieux même quand même, ouais. Je sais pas si on est encore en hauteur, tiens d'ailleurs, j'aimerais bien m'arrêter pour vous montrer la vue. Mais tout à l'heure il y avait trop d'arbres et il n'y avait aucun point de vue pour se mettre. Donc c'était pas terrible. Oh, il faut prendre des courbes les gars là ici. C'est vraiment sympa. En plus il n'y a personne, il y a du brouillard. Ça aurait dû être ma vidéo Halloween. Oh attendez, c'est quoi ce délire? Oh, il y a peut-être une vue ici à faire. Oh là là, ouais par contre il y a du brouillard donc c'est con. Attendez, je m'arrête parce que... Oh là là. C'est un truc de malade. Et je kiffe. Regardez, même les arbres ils sont gelés. C'est cool, vous voulez que je vous ramène une branche? Non, je sais le mec. Oh là là, mais je suis sûr qu'ici il y aurait moyen de faire des photos du ciel. Il y aurait moins de pollution lumineuse ici. Je suis vraiment dégoûté de ne pas avoir su ce chemin avant quoi. Limite il y a moyen de faire du trail avec la bagnole. Non quand même pas, on va éviter. Le mec il se met à faire du 4x4 et tout. Mec chelou. Ah il y a la pub. C'est cool. Non, j'aimerais bien avoir un petit point de vue quand même. Regardez les arbres ils sont gelés. C'est cool, c'est rigolo. Oh non, pas du PNL. J'aime pas du tout.
Alors ici, il n'y a pas la radio, par contre. Il n'y a pas du tout la radio ici. Ah, je suis désolé les gars, mais je profite un petit peu là. Je disais oui, ça va être une vidéo, il va y avoir moins de blanc, moins de choses comme ça. Mais regardez les routes, comprends. Mais regardez. Mais je kiffe moi, je kiffe. C'est cool. Traversée de chevaux en plus. Oh ici tu peux faire du vélo mon gars. Tu peux faire de l'enduro avec ta bécane. Bon j'ai pas de bécane mais c'est un truc de ouf. Et pourquoi je connaissais pas ça avant? On va freiner un peu quand même parce que les virages avec du verglas, bon voilà, je cautionne moyen. Je pense que c'est pas extraordinaire comme la voiture elle accélère toute seule. Ah oui mais ça descend vénère en fait, c'est pour ça. Hop là. Ça descend, ça monte, ça boulogue. Hein? Continuez le trajet. Allez, continue le trajet. Oh, mes gants tactiles, ils ont marché. J'achète des gants 15 € pour qu'ils soient tactiles. Et en fait, ils sont pas tactiles, ils marchent à moitié. Je suis dégoûté par contre ça. En plus, c'est de la marque, c'est Adidas. Je savais pas, j'ai vu, c'est des derniers, ils étaient assez sympas. Je savais même pas qu'ils étaient tactiles à la base. J'ai fait des gants, oh, ils sont à ma taille, ils sont beaux, je les prends. Puis après, je me suis rendu compte qu'ils étaient tactiles, mais ça marche pas, ça marche qu'à moitié. Genre, je peux même pas taper mon code pour le déverrouiller parce que l'écran serait éteint avant. Parce que ça marche une fois sur 10, alors c'est chiant. Voilà, c'était ma vie. J'avais dit que je parlerais pas de ma vie, mais je suis désolé les gars, c'est plus fort que moi. Putain, d'ailleurs, je vais mettre les vrais phares parce que allez, attendez, je vais me concentrer un peu, on va faire un peu de la route par contre ici, elle est allez, dis donc, elle est cabossée hein. Et hop, on fait un jump. Ah, c'est la montagne ici hein. Hop, on met des petits coups de frein comme à l'auto-école. Ils nous disent si t'es en descente, tu mets des coups de frein, tu utilises le frein moteur. Oui, ils parlent comme ça à l'auto-école, mais tout le temps. Ah oui, c'est fréquent, c'est très régulier hein. Ça accélère tout seul les gars. Là, je consomme pas là. Peut-être tu coupes le moteur. Oh putain, il y a un stop. On va faire gaffe. Et on arrive à Bessancourt. Oh bah ici c'est génial, franchement. Je pense que je viendrai avec un pote ici faire une petite balade. Je pense que, vous voyez Paul, vous vous souvenez? Bah oui, bien sûr, vous vous souvenez avec la petite... on avait fait des petites conneries là dans le centre, une zone industrielle, il n'y avait personne, c'était cool. Eh ben, je pense qu'on viendra ici. On fera pas les kékés parce que quand même c'est dangereux ici. Mais vous voyez un peu la zone, elle a du potentiel. Je sens qu'on peut s'amuser à prendre des courbes, à faire des petits tours. Puis là, je vous ai dit, j'ai fait un grand tour, hein, mais je suis sûr qu'il y a plein de routes. Bah, comme à droite, on pouvait passer à droite là, vous voyez. Et je suis sûr que ça doit être magnifique également. Il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. En tout cas, je suis pas déçu d'avoir pris ma voiture, de m'être dit, bon allez, je fais un voiturologue aujourd'hui. Ça fait longtemps, j'ai envie. Et je suis pas déçu d'avoir pris les clés et d'avoir trouvé cet endroit de bonheur. Bon, route déglinguée, hein, mais ils mettent un panneau route inondée, mais moi elle est pas inondée, moi les gars. C'est le mec qui a pas compris. Par contre, si chaque fois ils mettent des panneaux 30, vous imaginez à 30? Oh, ce serait chiant à 30. Attendez, on va mettre à 30. C'est parti. Je suis même pas à 30 là. Je suis à 33, attention. Et je conduis en mode 10-10. Vous savez, comme ils nous apprennent. Ah oui, non, c'est parce qu'on arrive en ville, 10-10. Et là, on arrive à Taverny. Bang! La petite bosse, enfin grosse bosse d'ailleurs. Ah, ils en mettent partout, ça y est, c'est parti. Voilà, bah en tout cas, sympa le petit tour de voiture quand même. On va pas se mentir. Avouez, pour moi là c'est le meilleur voiturologue que j'ai fait. Mais je vais pas vous mentir, je suis vraiment très content de ce voiturologue. On a fait plein de choses, on a fait des routes surtout mais incroyables quoi. J'ai découvert des choses assez oufissimes. Ah, t'es mignonne toi en plus. Oh ouais, elle m'a regardé en plus. Oh, t'es mignonne. Ouais, les routes même dans les villes c'est encore sympa. On fait du drift. Le mec. Oh, un drapeau français. Je fais les bruits de pneus parce que vous savez, je drifte pas moi. Je fais des petites putaclics seulement.
Le mec il se clash tout seul. Oh mais on aurait pu avoir une vue de ouf. Faudrait vraiment que je trouve un point de vue. Peut-être pour la prochaine vidéo j'essaierai de trouver un point de vue sympa pour commencer peut-être le voiture log. Et oui t'es prioritaire. Allez-y. Ah oui il y a un stop. Toi aussi. Pourquoi les gens ils me regardent comme si j'allais pas les laisser passer? Les gars vous avez... Il y a un stop. C'est normal je vous laisse passer. Je suis gentil en plus. Mais oui, vous me connaissez pas. Je suis Benoît, le mec tout gentil. Ça y est, j'ai pété un câble. Ça y est. J'ai parlé sérieusement pendant 10 minutes dans la vidéo. Ça y est, ça part en couille. C'est fini. Ah ouais, on me demande beaucoup de changer de voiture, mais pour l'instant, je peux pas. Parce que la 208, ça sera pas avant 1 an et quelques, étant donné qu'il faut que je sois plus jeune conducteur pour pouvoir conduire une voiture sportive. En fait, je sais pourquoi je peux pas la conduire la voiture. C'est que c'est pas une 208 normale, c'est pas comme celle qui est en face par exemple, c'est la voiture Féline. C'est quasiment la plus sportive des 208, bon, en version diesel, mais c'est la Féline. Et elle fait 115 chevaux, mais c'est vraiment une voiture sportive. Donc c'est pour ça que je peux pas la conduire les gars. Oh mais c'est cool ici aussi. Bon c'est Taverny mais... Oh là là, ça y est, je passe plus. C'est l'ancien Taverny, on dirait. Oh, ils arrivent trop vite. Et ça, c'est ma voiture, ça. Regardez, je vais foncer dedans. C'est le mec. Alors, j'espère que vous aurez bien kiffé ce voiture log. C'était cool, franchement. Oh, vous savez pas comment je suis content. Le montage va me faire plaisir. Mais aux petits oignons. Vraiment. Aux petits oignons, je sais pas par où je passe là. Et hop là. On fait du drift. Ouh. Non, je fais pas de drift du tout, Mamio. Mais pas de putaclic, s'il te plaît. Ne recommence pas. C'est vrai que vous m'avez charrié. Ouais, ils sont où le drift? Même mes collègues de travail, ils étaient là. Ouais, j'ai regardé ta vidéo, j'ai pas vu de drift. Et en fait, bah oui, en fait, je drifte pas, je patine comme un gros con en fait. Mais j'ai dit que je driftais parce que je croyais que je driftais moi. Oh là 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 là. Et voilà. Bon bah là, on va commencer à arriver dans les zones où on connaît. Alors là, je connais pas là, encore une. Mais on va commencer à arriver. Donc moi, je vais pas tarder à vous laisser. En tout cas, ça m'a fait super plaisir ce voiture log. Je vous le redis encore une fois, mais vraiment sympa. Pour la Switch, je vais quand même faire une petite conclusion. Console qui a du potentiel mais qu'il faut vraiment qu'il se développe au niveau des jeux, des nouvelles licences, il faut attendre. Il nous faut des nouvelles licences d'ailleurs, c'est même pas il faut y attendre, on en veut. Il y a quelques jeux qui ont été annoncés, Mario Odyssey en fin d'année 2017, cool, mais pourquoi il n'arrive pas un peu plus tôt? Ou alors pourquoi la console n'a pas été retardée pour justement essayer d'améliorer les points que la communauté a critiqués? Je sais pas, moi je sais ce que j'aurais fait peut-être. Si j'aurais été Nintendo, j'aurais retardé la console pour améliorer les points qui étaient nuls. Et à la place, j'aurais fait tout simplement... une console mieux. Voilà. Ah. Eh ouais, connasse. Oh, je suis vénère, moi. Elle a pas vu la flèche. C'est pas grave. Eh, wow, calme. Calme. C'est pas grave. Bon, moi je passe au vert, normal. Pas aux flèches bleues. Ah bah, oh. Je sais où on est là. On est passé par là tout à l'heure, non? Mais alors, mais pas du tout. Mais pas du tout, du tout. Ah, lui, il a voulu me dépasser, mais lol, MDR, t'as une Twingo, moi, gros. Moi, je vais vite. J'ai la patate dans la tronche, gros. Ouais, t'inquiète, tu peux pas me dépasser. 75 chevaux, quand même. En plus, je suis un poids plume, alors... La voiture a fait moins de 1000... fait moins d'une tonne. Voilà. J'arrête de dire des conneries. Mais... Voilà. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vais vous arrêter là parce qu'après vous connaissez à partir du mollusque là, pas du mollusque, mais qu'est-ce que je raconte comme merde moi. À partir de l'obélisque, voilà. Bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis salut tout le monde les amis. Ciao.